Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. ou encore des mots vraiment pas gentils. Faut juste que je me rappelle de mettre mon doigt. Oreille chaste, s'abstenir. Toi et moi, nous avons un rendez-vous. Les choses ne vont pas très bien pour Alex. Aidez-moi! D'abord, il a un accident de voiture et son frère disparaît. Mon frère? Puis, au cours d'un entraînement, il tombe sur le joueur étoile de son équipe de football et lui casse la jambe. Enfin, il reçoit des menaces étranges. Bref, tout va mal pour Alex, jusqu'au jour où le téléphone sonne. Salut Alex. Je sais que c'est toi qui vas le faire, je trouve ça drôle. Toi et moi, nous avons un rendez-vous. Alex est convaincu qu'elle est folle de lui. Mais il ne sait pas encore à quel point. Quel rendez-vous? Frisson numéro 1. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Vincent Fortin et je suis aujourd'hui en compagnie de ma sœur Karen. Bonjour. Karen! Merci. Ça vient de elle que vous avez entendu dans le résumé chanter là, que quand que Karen elle disait I'm beautiful and bad. Karen, ça vient de elle, en fait de ta maman. De ma mère. Qui, quand elle chicane, elle dit Karen. Ouais, tu sais, il y en a que leurs parents les chicanent, ils disent leurs deux noms. Pas moi. Ah mon Dieu, je fais juste imaginer que Sarah Adler, ça disait les deux noms. Karen Girard! Elle pourrait jamais être sérieuse. Elle a sûrement essayé une fois, ça n'a pas marché, puis elle s'est dit fuck it, je fais plus jamais ça. Puis là, ben, aujourd'hui, on parle du frisson numéro 1. Numéro 1. Quel rendez-vous? Puis là, tu vas voir, il y a vraiment une différence parce que là, toi puis moi, on a enregistré le pilote de Frisson sur le pod il y a un an. Puis, on s'était dit, on va faire Frisson sur le pod en ordre. Fait qu'on a commencé par le numéro 1. Donc, ça fait un an que le livre est chez moi. Puis, il a passé entre les dents de mon chien. Ben oui, ben c'est ça. Il y a comme un gros historique, là. En plus, ce livre-là, il coûtait 99 cents. Oui. Étiqueté 99. 1,99. Oui, non, mais le livre comme tel coûtait 99 cents. Okay. Ben oui, c'est écrit sur la page. Quel rendez-vous? C'est le premier frisson qu'ils ont sorti. Il y a eu la première édition. Je pense que c'est sorti en 89. Là, on va le voir tantôt. Puis il y a eu la première édition. Puis à un moment donné, quand ils sont rendus, qu'ils ont refait avec le nouveau logo, ils ont ressorti le premier frisson, mais avec un nouveau design, avec le nouveau logo. Puis, il était 99 sous à l'achat d'un autre frisson. Puis là, il y avait des magasins qui s'en calissaient de ça, comme sûrement les grandes surfaces, tout ça. Kmart, eux autres, tu pouvais l'acheter à 99 cents. Ils mettaient leur étiquette de prix par-dessus. Genre, tu sais, ça leur dérangeait pas que tu n'achètes pas un autre frisson, mais dans une librairie, par exemple, là, que tu te tenais les shorts serrés, puis il fallait que tu achètes un autre frisson, même s'il n'y avait rien qui t'obligeait techniquement, là. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui l'a mis à 50 cents dans une friperie. Puis là, le collant, il est collé avec un vraiment... Ben, moi, je pense plus dans une vente de garage ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, il y a vraiment... Il est collé avec du scotch tape dessus, là, 50 cents. Puis après ça, il s'est retrouvé au Village des Valeurs à 1,99. Fait qu'on a les trois prix sur la même couverture. Ouais. Puis devinez combien moi, je l'ai payé. Je pense que tu t'es fait avoir. Ben, hey, tu ris, là, mais sais-tu combien qui coûterait en ce moment au Village des Valeurs? Ils sont rendus 3,99 chaque. C'est dégueulasse. C'est fou, hein? Ils sont quasiment rendus au prix qu'ils vendaient le livre. Quand il était neuf. Ben oui, parce qu'ils ont commencé à 4,95. Après, ils ont monté à 5,95. Dans notre temps. C'est ça, dans notre temps. Hey, là, ils sont rendus 25$. Lui, il appartenait à... Ah, y a-tu des mots dedans? Non, il y a juste Mélanie. Allô, Mélanie? Mélanie ou... Ah. Figure, c'est peut-être Ouellette, mais en tout cas, c'est parce que mon chien l'a mangé, ce bout-là. Je veux pas.
Ouais, Enzo, il s'est donné à cœur joie. Les frissons, c'est comme des jouets. Ouais. C'est dans ces derniers. Melanie World. Ça de même. Mais ça, c'est dans les dernières fois qu'il a fait des mauvais coups. Après ça, il n'a jamais refait. Oh my God, hein? Puis il y a du mauve. Il y a du mauve, je sais même pas d'où ce que ça vient, le mauve. Il a peut-être saigné des gencives ou il a mangé des bleuets. Je sais pas. Mais en tout cas, fait que c'est rendu une édition très spéciale pour nous. Fait que là, toi, là, ton historique avec les frissons, là, toi, sûrement ça a commencé au primaire. Au primaire, dans le temps qu'on le savait qu'il y avait un nouveau frisson qui est arrivé à la bibliothèque. Est-ce que tu as entendu un bruit? J'entends un buzz. Une interférence, peut-être? On veut-tu sur un message? Oh, enlever mon téléphone de là parce que ça les enregistre, ces bruits-là. Hein? C'est étrange, tu sais. Je vais envoyer une photo à Isabelle parce que j'ai dit que j'enregistrais avec toi. Ah! Avec tes frissons. La lumière est trop forte. Et ma caméra est sale. Excusez. Alors, c'est correct, regarde. On va le copier au montage. C'est ça le live, hein? Bienvenue à Zénith. C'est moi qui anime. Finalement, c'est ça. Oui. On était jeunes, primaire. Primaire. Puis on le savait qu'on avait un numéro qui était sorti. Puis on le savait qu'il l'avait à la bibliothèque. Puis en fait, on courait à toutes les semaines. Quand c'était notre période bibliothèque, c'était comme on était premiers en ligne pour aller chercher le nouveau frisson. On avait parlé aussi, je me rappelle qu'au secondaire à la bibliothèque, souvent, c'est qu'il fallait qu'il l'arrange, là, tu sais, qu'il mette il faisait pas une couverture rigide, là, mais il l'annonçait dans la fenêtre. Ouais. Tu rentrais, puis il y avait comme une espèce de petit cochon, là. Puis tu pouvais placer comme tes bottes, ces choses-là en bas. Puis... Ah, nous autres, c'était pas le même. Non, au secondaire, je pense. Oui. Au deuxième étage. Puis là, tu rentrais, il y avait une fenêtre. Puis dans la fenêtre, des fois, il mettait le frisson, puis il mettait le chair de poule qui venait d'aller acheter, puis tout ça. Ça revient. Le bibliothécaire, il était... J'ai pas été assez souvent très... Il était raide en esti. Ben honnêtement, là, je m'en rappelle pas parce que je suis pas allé super souvent. Hey, moi, je me rappelle, à un moment donné, j'étais à la bibliothèque, puis je prenais des livres pour ma mère. Puis ma mère, elle les lisait vite dans ce temps-là. Fait que quand je revenais les reporter, elle me disait, écoute, on t'es lis-tu? J'étais comme, oh mon Dieu, OK, comme, qu'est-ce que ça change si je sors un livre puis que je le ramène? Je te le ramène. Tu sais, c'est comme, ben, c'est quoi ton problème? Ça l'écœurait. En tout cas, ça m'avait, parce que souvent, je les lisais pas, je les prenais juste pour les couvertures. Y en a-tu qui t'ont comme plus marqué que d'autres ou. Oui. Ben ça, c'est un des premiers que j'ai reçu pour Noël. C'était la rouquine. La rouquine. Tu te rappelles-tu de l'histoire de ça? La rouquine, non, chez Trixie. Chez Trixie. C'est le numéro 23. C'est Sinclair Smith qui écrit ça là, mais je sais pas, je me rappelle plus de l'histoire. Moi non plus. La rouquine, je m'en rappelle parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Je vais le faire avec Félicia de Cinérum. La pipe infernale. Le livre, La rouquine, ne peut pas, comme il parle pas d'une pipe dedans, mais le livre ne peut pas être arrivé si c'est pas à cause d'une pipe. Comme le bout qui est coupé, là, que la fille a fait quoi au gars. Oh mon Dieu, c'était très ado, ça. Très, oui, mais tu sais pas, tu sais, dans les années 90, tu pensais pas de même, tu sais. On n'était pas woke. Non, dans ce temps-là, il faisait juste dire, mettons. Dans ce temps-là, il fallait attendre 9 mois avant de faire l'amour avec ton chum, là. Te rappelles-tu? Tu sais, ça faisait 9 mois que tu étais avec, puis tu commençais à y penser parce que bientôt, ça allait faire 1 an, tu sais. Non, moi, j'avais pas de chum, fait que j'ai jamais pensé à ça. Ben, moi non plus, j'avais pas de chum, fait que je faisais semblant d'être straight dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Fait que là, quel rendez-vous? Frisson numéro 1, super le fun parce qu'en plus, on commence ça avec un protagoniste gars. Oui. C'est rare, ça, d'un frisson. Oui, c'est vrai, c'est tout le temps des filles. C'est toujours des filles nunuches. Leur mère les a échappées à la naissance. Ben, lui, c'est pas mal ça qui est arrivé. Ouais, il s'est fait bercer trop proche du mur. Ben, sa mère est partie. Elle est morte en l'échappant. C'est peut-être ça. Parce qu'on sait pas vraiment de quoi qu'elle est morte. Je me rappelle-tu? Parce que il me semble qu'elle est morte. Non, elle est pas morte. Elle est partie. Ah, ben, c'est parce qu'elle l'a échappé. Parce qu'elle se sent trop mal. Elle est partie à cause de leur divorce. OK. Moi, je check, moi, elle invente un backstory à la mère. Quelle famille? Oh. En tout cas, fait, ouais, ils sont divorcés. Au début, elle donnait des nouvelles souvent, puis après ça, c'est de moins en moins souvent, puis c'est tout ce qu'on sait. Ouais, puis c'est rare que c'est les mères qui font ça. Fait que shame on that mom, shame on that n'importe qui fait ça, là. C'est vrai que c'est rarement des femmes, c'est tout le temps l'homme qui part. Fait que... J'avais-tu aimé ça, moi, que le rendez-vous? Parce que ça fait quand même un bout, là. On parle le 7 février de l'an passé que j'ai écrit ça. Hey! Parce qu'on était supposé de le faire, puis finalement, mon fils était malade. L'as-tu déjà 2 ans qu'on a enregistré le Loup-garou du Marais? Je pense que oui. Holy crap! OK, je viens d'être frappé par une ligne de temps qui OK. Ça vient de fesser. Mais, OK, je suis quand même content de m'en rappeler de même. Je vais aller voir, j'ai-tu aimé ça? La note que j'y ai donnée, ça avait l'air de quoi? Ah, ben quand même, j'ai aimé ça. J'aime ça.
Je mets une partie de mon cerveau dans mon journal de frissons. That's it. Ben, ouais, non, mais je me rappelle que le protagoniste faisait pitié parce que il cache des affaires. Il y a des troubles de mémoire. Puis Ouais, tout le monde, tu sais pas tout de suite, mais les gens, ils cachent des choses. Là. quelle mauvaise tactique. Parce que Même son meilleur ami, ils ont juste fait comme, OK, on continue. je commence à mélanger les histoires, moi. Fait que... son meilleur vais ami, te je ramener à c'est quoi l'ordre. son... Toi, tu viens de le lire, là. Je l'ai lu hier soir. Je voulais vraiment que ça soit frais dans ma mémoire. Excuse-moi, je prenais une gorgée de mon thé. Ben, attends, je vais en prendre. C'était le temps de... C'est le temps de la gorgée. C'est vrai que ça fait du bien dans un podcast de prendre un moment thé. Merci, Capo. Ben, moi, c'est une vanille, mais c'est pas grave. Au moins, toi, tu me ris pas dans la face comme Janice. La façon que tu fais, ça faisait vraiment tout le monde en parle avec ta bouteille de vin. Aïe, aïe, aïe. Cet épisode vous est présenté par la tisane aux fraises mélangée avec la tisane à la menthe qui fait un beau petit mélange. Je m'attendais pas. Fraises mentées. Je m'attendais pas qu'il fallait présenter nos thés. C'était quoi ta sélection du jour? Ma sélection du jour, c'est à la menthe, mais Très bon plat digestif. menthe poivrée. Ah oui? Ah, je viens de comprendre ce qui m'arrive. Et voilà. Est-ce qu'on avait un teaser dans ce livre-là? Attends une minute, je me rappelle pas. Parce que là, on a 2 éditions. On a la version numéro 1 que tu vois un gars en avant de la fenêtre qui est comme oh! Tu sais, qui est. On la voit à la télé. Pourquoi je suis là à essayer de. Ah oui, je me souviens, là, cette couverture-là. Donc, le gars qui est vraiment surpris, qui en avant d'une fenêtre qui brille. Surpris ou. Mm. Tu sais, plus... Ah, la porte est ouverte. Oui, elle est entrouverte. On dirait The Thing. T'en rappelles-tu du poster de ce film-là? Ouais, ça ressemble C'est à comme ça. bleu dans le vert. Là. Puis ça fait pas de sens parce que le livre, premièrement, n'est pas surnaturel, Exact. mais c'est correct. Un moment donné, j'y ai pensé, là, mais j'étais comme, non, ça se peut pas. Et comme d'un bord puis pas de l'autre. Ouais, C'est quand même cool. Le gars, il a pas de fesses. zéro. Comme, il a zéro de fesses. Mais il est quand même cute. Il a l'air du gars dans Chérie, j'ai réduit les enfants. Tu sais, le vieux des voisins. Tu mets ta bouche en cœur et tu souffles. Et tu souffles. Puis ça marche pas, hein? Mais non, le gars, il a de l'air de ça. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'il ressemble, hein? Ouais. Puis là, ben, dans la réédition, ben, c'est une main avec un bracelet de serpent puis des ongles rouges bien faits qui s'en va sonner sur une sonnette verte. Ça fait pas d'allure. Parce que c'est le gars qui se rend au rendez-vous, c'est pas la fille. Ben, moi, ce que je trouve drôle, c'est que c'est l'autre bord de la porte, dans le fond. Fait que si tu colles les deux, ça fait un petit peu plus de sens. Bon, on C'est se fait plaisir, weird. hein, ces frissons sur le pod. Fait Oui, que, attends. Ben, c'est parce que. C'est fait que ça. là, je vais regarder s'il y a un teaser qu'on peut lire. Bon, il n'y a pas de teaser là. Je ne l'ai pas en anglais. En as-tu dans le premier? Oui, j'ai un teaser. Dans la même collection, Quel rendez-vous, l'admirateur secret. Ah, j'en ai pas, moi, de ça. C'est plus à la fin qu'ils émettent habituellement. Oui, t'en as. Il a sorti, regarde, tu vois, il a sorti oui, dans le même apparaître. temps que le numéro 63. C'est ça. Ils venaient de commencer avec ce design-là. Ils ont commencé avec le 59. Fait que c'est cool, hein? Apparaître, numéro 64, Une rentrée sanglante. Ouais, la couverture est cool, là, celle-là, je trouve. Dans ce temps-là, je pense que c'était même des Québécois qui dessinaient les couvertures. Ah, ouais. En tout cas, si tu regardes au début, il faudrait aller voir, mais pas celui-là. Celui-là, ils ont pris la même qu'en anglais. Là. Alors, allons-y avec Quel rendez-vous? Je vais te lire le teaser. Allez-y. Avant d'aller dans la fiche technique, puis après ça, on va y aller chapitre par chapitre. On va vivre ça ensemble, là, la pauvre vie d'Alex. J'ai hâte de replonger. J'avais vraiment beaucoup d'empathie pour son imbécilité à lui. Parce qu'il dit qu'il venait d'avoir un accident. Fait que si je me disais peut-être qu'il manque un petit bout de brain. Pas imbécile, mais plus. Plus. Je sais pas. Moi, naïf. après la première fois, mettons qu'il a laissé son pénis le conduire. Ouais, genre. Allons-y, avec, comme dans tous les frissons d'ailleurs. Alex grimpa l'escalier dans le noir, entra dans sa chambre et se laissa tomber sur le lit. Là, qu'est-ce que je m'apprête à lire? C'est correct. Okay. Trust the process. OK. Et se laissa tomber sur le lit avec un long soupir. Il enfouit sa tête sous l'oreiller. C'est correct, ça. Vas-y. La sonnerie du téléphone retentit. Il attendit que Simon décroche. Le téléphone sonna de nouveau. Allez, Simon, lève-toi et réponds. Alex se lève en grognant. Il se dirigea vers son bureau et chercha l'appareil dans l'obscurité. Salut, Dit une voix féminine. Alex. Il s'éclaircit la voix. Oui, c'est moi. Salut, Alex. Il n'avait jamais entendu une voix aussi sexy en italique. Toi et moi,
Nous avons rendez-vous. Wow, pareil, hein? Oui, c'est tout. Parce que ça t'aise. Tu sais, ça fait un. Ça donne le goût. Tu sais, tu veux savoir c'est quoi qui va se passer au rendez-vous, mais tu sais, au début, moi, je pensais vraiment qu'il s'en allait. Je vais prendre une gorgée de thé. Une gorgée de vanille. C'est bon, la menthe. Bon, alors, je vais te faire une petite fiche technique rapide de quel rendez-vous. Quel rendez-vous avec point d'exclamation. Donc, c'est quel rendez-vous? Oui, effectivement. Frisson numéro 1, écrit par R.L. Stein, traduit de l'anglais par Louise Binette. La première édition est sortie en 1990, donc premier frisson, 1990, on le sait là. Et la deuxième édition en 1200. J'avais 7 ans. Aïe, aïe, hein? Lui, ça vient de faire what? C'est fou. Ouais, je sais, moi, je savais pas. Moi, là, j'ai commencé à connaître les frissons et La Gardienne, elle venait de sortir. La Gardienne 2 venait de sortir. Oh my God. Fait que c'est numéro 18, là. Fait que ça devait faire au moins un an et demi, 2 ans là, que ça renaît. Excuse-moi pour l'interruption, non, ça pas m'a de juste problème. passé. Puis la deuxième édition a été faite en 1996, durant le deuxième trimestre. Le premier, on va regarder, ça va être écrit sûrement dans quel trimestre ça a été fait, hein? Troisième trimestre de 1990. Et il contient 154 pages. Le titre en anglais, Blind Date. Il a obtenu 13 éditions. Il est sorti le 15 juillet 1986 et il contient 208 pages. Ça, c'est intéressant. Je serais curieux de voir tout ce qu'ils ont coupé dans ce livre-là. C'est fou, hein? Parce qu'à 208 pages, à 154, c'est sûr qu'il y en manque. Une cinquantaine de pages. Il est sorti dans la collection Point Horror, qui a été publié par Scholastic. Donc, c'est ça. C'était la fiche technique de Quel rendez-vous, écrit par R.L. Stein. Qu'on connaît bien pour ça. Pour les Goosebumps. Les Goosebumps. T'as-tu vu le gilet que tu m'as donné de Goosebumps? Il est là-bas dans la bibliothèque. Cool. En arrière. Oui, je le vois. Ouais, Curse from my favorite box. Elle aussi est dans la bibliothèque. Juste à côté. Of course. My favorite box. Ben, c'est moi. My favorite box. Donc, Karine, laisse-moi te raconter mon frisson. C'est plus ton frisson à toi, tant qu'à moi, parce que c'est plus frais pour toi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va être avec ça. Donc, quel rendez-vous? Chapitre 1. Tu m'interromps quand tu veux, pour les raisons que tu veux. Il faut juste que je me rappelle de mettre mon doigt où ce que je suis rendu. D'accord. On commence l'histoire avec un crack. Alec est tombé sur Vincent pendant leur entraînement de football et ce dernier est tellement en douleur qu'il en perd connaissance. Ça commence même pas pareil. Hein? Pour vrai? Check. Lorsqu'il entendit l'os se casser, OK? Qu'est-ce qui commence pas pareil? Par un crack? Oh non, ça c'est moi qui écris ça. Ah, c'est toi qui écris ça. OK, toi, tu pensais qu'on allait le lire au complet? Non. OK. Non. C'est ça, c'est mon... Ouais, OK. Ouais, j'aurais dû te le dire avant hein, que je lis... ouais, c'est ça. Je lis ton mon interprétation. Journal. Ouais, ben, si on veut. Okay, c'est pas mal l'histoire racontée. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils ne sortent plus des librairies. Du tout, hein? Non. Ben, pas ces frissons-là. Les nouveaux frissons, là, Enfants perdus, puis tout ça, là, oui, ça se fait encore. Là. Okay. Mais ils sont rendus leur propre maison d'édition maintenant. Oui, c'est vrai. Chapitre 1. On commence l'histoire avec un crack. Alex est tombé sur Vincent pendant leur entraînement de football et ce dernier est tellement en douleur qu'il en perd connaissance. La jambe de Vincent, le joueur étoile, est cassée. Rongé par une culpabilité immédiate, Alex se fait injurier par son équipe et par la blonde de Vincent, Sophie. Sonia, moi. Oups. Moi, j'ai Sonia, mais en tout cas. Peut-être que je lisais pas le même livre en même temps. Sonia, viens manger ta pomme. Mon chum, il dit ça, mais il ne sait même pas pourquoi. Il y a tellement de monde qui le dit. Je pense que ça s'est rendu jusqu'à Orléans. Shit. Ben, parce que je connais une fille qui reste à Orléans. Ah, ben, elle je l'ai dit, puis ses filles n'avaient pas de dire. Nice. Le coach lui demande de l'attendre dans son bureau et Julien, son meilleur ami, tente de le réconforter. Moi, je le trouve fin, Julien. Non, moi, il m'énerve. Ah ouais? Je le trouve pas bright, mais je le trouve fin. Non, je trouve qu'il est déplacé. Il est comme... en tout cas. C'est pas le gars le plus éduqué, mettons. Ouais, c'est ça. Il est peut-être smart, mais il est comme pas très éduqué. Puis, en tout cas, moi, un ami de même, je serais comme, OK, ta gueule, je m'en vais. Ben, peut-être qu'on se rappelle pas du même Julien. On va regarder. Julien, on a le temps de le réconforter. Une fois dans le bureau, Alex prend conscience de la seule raison pour laquelle il est dans l'équipe. C'est pour faire comme son grand frère Donald, le numéro 11. Il a pris le même chandail. Quand le coach revient, il le jette dehors de l'équipe
Hey, je vais vraiment commencer à le faire à l'ordinateur parce que c'est pas facile. C'est pas facile à lire, hein? Non, c'est pas facile à lire. Il le jette en dehors de l'équipe. On vieillit, Karine, là, c'est pas facile. Non, je sais. Nos yeux. T'as pas vu tantôt, j'ai pris ma lampe de poche de téléphone. Ben pour regarder non, quoi. mais que c'est ça. Si. On est rendu là. Ah, numéro 11. Quand le coach revient, il le jette dehors de l'équipe parce que tous ses coéquipiers veulent sa peau. Hey, c'était pas facile, ça. Dire. Tu l'as bien fait, je suis fier de toi, par exemple. Tu as vu ma bouche travailler, hein? C'était comme, voyez un petit shake. Julien l'attend à l'extérieur pour le raccompagner. En route, certains coéquipiers passent en voiture et le menacent. Arrivé chez lui, Alex remarque l'absence de son père, encore au poste de police. Et il monte à sa chambre et reçoit un appel d'une voix féminine très séduisante. Salut, Alex. Toi et moi, nous avons rendez-vous. Je pourrais être séduisante. Chapitre 2. J'ai eu comme le micro dans le nez. Tu veux que je le tienne? Non, c'est vraiment pas facile. Fait que, comme ça. Comme ça va bien. Super. Alex est fasciné par cette fille qui lui demande de garder les lumières éteintes. Répète. Il demande ça. Il demande de garder les lumières éteintes dans sa chambre. Oui, je sais. Oui, c'est OK. Whatever. Elle finit par lui dire que c'est son amie Martine qui Dans le fond, a c'est parce qu'elle est cachée dans le garde-robe. Mais non. Tu penses-tu? Mais non. Tu dis ça dans le sens qu'elle est lesbienne ou tu veux dire dans le sens. Dans le sens, allume pas la lumière parce que je suis dans ton garde-robe. Ah, OK, je comprends. C'était. OK. Non, mais tu spécifies, hein, on ne sait plus aujourd'hui. Je suis tellement woke. Elle finit par lui dire que c'est son amie Martine qui est déménagée il n'y a pas si longtemps qui l'a mis en contact avec lui. En fait, lui, il dit c'est-tu Martine? Puis elle a fait oui, c'est ça. Ah, OK. Fait que il a comme donné l'alibi parfait. Fait que moi, dans le fond, je me suis fait avoir aussi parce que j'ai mis le blanc sur elle qui avait dit. Mais elle m'a séduit. Ce que je te dis, sa voix est tellement sensuelle, c'est écrit sa couverture. Eh non, elle est sexy. Oui, sensuelle. Sensuelle et belle à la fois. Sexy. Sa voix était sensuelle et laide à la fois. Allô? Laisse-moi m'asseoir sur toi. Salut! Et là. Une chose qu'on spécifiait qu'elle était belle à la fois que sensuelle. Tu sais. Une chance. Alex est séduit par son sens de l'humour et celle-ci dit qu'elle n'est pas que bonne que pour les plaisanteries. Après avoir accroché avec Marie-Lou, croit-il? Ah, parce qu'elle s'est présentée comme étant Marie-Lou. OK, oui, c'est vrai. Non, c'est qu'il se rappelle même pas. Ça s'est tellement passé vite, il a fallu qu'elle raccroche vite. Ah oui, il pense qu'elle s'appelle Marie-Lou. Exact. Il se rappelait plus de son nom. Ou peut-être qu'elle le... OK. Moi, je pense que c'est ça qu'elle a dit. Ben oui, c'est ça qu'elle a dit. C'est vrai, elle change de nom comme 60 fois. Ouais. Ben, sort of change de nom, là. Ben, c'est ça. Elle niaise, là, en tout cas. Mais ouais, c'est ça. C'est elle qui a dit ça, puis lui, il y a des problèmes de mémoire dans ce moment-là qu'on apprend. Parce qu'il y a eu un accident. Il y a eu un accident, mais personne ne veut y dire ce qui est arrivé parce que c'est supposé revenir tout seul, mais jusqu'à maintenant, c'est pas revenu, puis personne ne veut y parler, veut y raconter ce qui s'est passé. Ouais, ben c'est de tout ça. Ce qu'il sait, c'est que son grand frère y est parti. Il descend et fait face à son père qui fait de l'évitement fois 1000. Exact. Et suite à l'annonce d'Alex concernant le football, il le blâme et le culpabilise. Wow! Il le culpabilise et surtout le compare à son frère Donald. J'ai raté ce sport. C'est genre... Quand Alex veut approfondir pour retrouver la mémoire sur son passé oublié, son père retourne sèchement au travail. Police? Call de police? Moi, j'ai marqué père froid et distant. Ouais, un père absent aussi. Ouais, genre. À 2h du matin, Alex reçoit un autre appel, mais cette fois-ci, c'est une fille qui se bloque le nez pour le menacer de lui casser les os. Ça a l'air de quoi, cet appel-là? Dring! Allô? Allô, Alex? Oui? Je vais te casser toutes tes os. Toutes mes... Toutes. Mais quoi? Mes os? Tes os. Mais quoi? Tes os. Mes os? Tes os. Mais quoi? Tes os, tabarnak! Là, faut que je me mouche. Attends une minute. C'est parce qu'on bloque notre nez.
Chapitre 3. Déjà. Alex s'est préparé pour son rendez-vous et s'est mis sur son 36. Son père et son frère rient de lui. Oui. Son petit frère. Parce que son grand frère, il est parti. On le sait pas. On ne sait pas où, mais son On petit sait frère... pas pourquoi, on sait pas où, on sait pas... On sait pas trop. Ben, on sait que c'est crazy, là. C'est flou. C'est flou. Mais il y a mal flou. aussi le fait que son petit frère, lui, il est comme imprimé dans le couch. Bon, mais c'est exactement l'image que j'ai de Il est juste assis là avec son coke, son sac de chips. son sac de chips. Puis tu sais, son coke, là, on parle pas dans un verre. Là. Non, on direct à parle de bouteille. direct à la bouteille, 2 litres. Là, tu sais, là. Straight aux 2 litres. Ouais, puis c'est du RC qu'il boit. Là. Ah, c'est clair, c'est du RC Cola. C'est bon, par exemple. En dernier, c'était les seuls qui faisaient de la crème soda rose. Rouge. Rose, là. Ouais, mais ça goûte la même chose que la blanche. Non, c'est vrai, ça goûte pas la même chose que la blanche. Ça a été prouvé. Il prend la voiture et se dirige vers la rue des Sycomores. Une petite belle voiture, doit-on dire? Ah oui? Oui, il y a une Mustang 82. OK, moi, des chars, c'est comme rouge, vert, puis c'est genre, j'aime Kia parce que Mélissa Desormeaux est dans les annonces. OK! Tu comprends-tu? Ben, moi, j'aime Nissan parce que c'est Karine Vanasse, puis elle est tellement mature. Elle est tellement mature. Hey, t'as-tu vu ça? C'est comment qu'ils appellent ça encore le cours qu'elle nous donne en ce moment? L'adrénaline. Il y a vraiment juste des actrices qui sont capables de dire ça, ce mot-là. L'adrénologie. L'adrénalinologie. L'adrénalinologie. Moi, c'est ça. Va chier, Karine. Moi, well. Les deux, tabarnak! Moi, j'étais capable de le dire. Bon. Donc, il conduit une Mustang. Ouais, une Mustang 82. Ouais, c'est pas nommé dans Work Beach, mais je figure que c'est une bonne voiture. Ouais, le quartier riche de la ville. Bon, c'est dans ça. Là, il est dans le quartier riche, la rue des Sycomores. Ou c'est d'autres que tu veux que ce soit. Sycamore Street. Ça serait vraiment la rue à Sydney. Non, elle reste sur Elm. On apprend ça dans le dernier. C'est Elm? Oui, elle reste sur Elm Street, Sydney. Il s'arrête à la maison qu'il croit être celle de Marie-Lou. Cette maison est délabrée et manque d'amour. J'ai écrit la même chose. Pour vrai? Délabré. Ah, ben ça doit être ça qu'ils ont dit dans le livre, puis on a juste shippé le mot de Louise Sûrement. Binette. Merci, Madame Binette. Oui. Il cogne à 3 reprises et quand il s'apprête à partir, un couple ouvre la porte, l'air fatigué. Ah oui, je m'en rappelle, qu'est-ce qui arrive là? Ouais. Quand tu vois, là, ça aurait été assez. Juste là, j'aurais fait OK comme. Oui, c'est vrai que là, moi, je serais Il partie. manque un bout, fait que, tu sais, mais non. Non, ben en fait, il a cogné plusieurs fois, il est en arrière, puis tout, mais un moment donné, tu t'en vas, là. Tu sais, Ouais, mais est-ce qu'il y avait. Après 2 cognes-cognes, tu t'en vas. Cogne-cogne des maisons, cogne-cogne. La femme semble le reconnaître et lui demande pourquoi il revient les hanter. Ils partent en psychose, les deux. Aïe, moi, j'aurais eu à chier de ma vie. Non! Non, Jacques, non! C'est ça. Alex retourne chez lui, bouleversé et seul. Il reçoit un autre appel de menace. C'est quoi qu'elle a dit cette fois-là, tu penses? De police? Non. Elle dit... Les orteils sont reliés à la cheville. La cheville est reliée à la jambe. À la jambe. À la jambe. Yeux des bouches-oreilles. Mais c'est écrit 3 fois à la jambe, à la jambe, à la jambe. Je suis comme, mais ouais. Hein. Fait que toi, t'imagines-tu la fille, genre, qui se bloque le nez tout seul dans sa chambre, genre, avec sa jaquette, là? Je suis sûre qu'elle, dans ce temps-là, je suis sûre qu'elle avait un pince-nez. Tu sais, le petit pince-nez pour faire de la langue synchronisée. Moi, Pratique, là, ça, par exemple. Moi, là, si j'avais pas ça, je me baignais pas. Pour vrai? Ouais, mais ça fait mal, par exemple, l'eau qui rentre dans le nez, là. Moi, si j'avais mon pince-nez, je pouvais faire ce que je voulais. Écoute, je pouvais être dans l'eau longtemps. Peut-être qu'elle se baignait, là, celle qui appelait. Ben, peut-être qu'elle s'en allait se baigner. Fait qu'elle a mis son pince-nez. Oh, ça mérite une gorgée, ça. La jambe est reliée à l'eau. À la jambe. Il y a une petite vague. Une petite vague dans la piscine. Oh, on invente une vie à Sophie. Ouais, parce qu'on. Oui. La blonde de Vincent Desgranges. En fait, Alex, il blâme Sonia. On n'a pas de preuves. Non, elle se vend pas un moment donné. Non. Chapitre 4. Alex est réveillé par la sonnerie du téléphone. C'est Maude, pas Marie-Lou, qui l'appelle. C'était ça son nom. Ouais, je précise, c'est Maude qui lui pensait était Marie-Lou son nom, mais c'est pas Marie-Lou. Mais il y dans a le une fond, petite différence entre les deux. Ben, là. moi, je suis pas mal sûr qu'elle a dit Marie-Lou. Pour l'envoyer là-bas, pour le troubler. Faudrait demander c'est quoi sa recette de biscuits, on se saurait. Les tourtereaux remettent leur rendez-vous au... Et voilà, t'as tout compris. Ils sont bons, ces biscuits. Mais quand t'en fais trop souvent... Tu te tannes. Ben, c'est pas que tu te tannes, t'es trop sucré. Ah. Les tourtereaux remettent leur rendez-vous au lendemain, lundi, à la première journée d'école de Maude afin de visiter la polyvalente. Puis ça tombe bien parce que je m'étais mis un petit astérix. Vas-y donc. Suivi d'un autre appel de menace. Oui, effectivement. Sacrifice, il se donne.
Tu sais, en tout cas. Oui, c'est vrai, parce que là, il y a son équipe qui est vraiment pissed off contre lui. Là, aussi Parce à cause que la jambe du joueur étoile, elle a été cassée parce que Alex est tombé dessus. Puis lui, il a perdu connaissance, puis il y a personne qui lui a parlé depuis ce temps-là. Puis ça a de l'air qu'il est encore sa connaissance. Sacrifice, pareil. Hein? Quand une jambe tombe dans le coma, c'est. C'est pas normal. Ben, ça dépend à quel point t'as mal. C'est pas, on vit pas tout le mal pareil. Ça, puis juste le choc comme tel. Après avoir réveillé son frère fainéant, Alex va jouer au basket avec Julien et lui fait une mise à jour concernant le rendez-vous manqué. Les brutes de l'équipe arrivent alors sur place, l'air menaçant, motivés par l'article dans le journal du dimanche concernant la jambe cassée de Vincent. Exact. Moi, je me rappelle là, les fois que je me faisais menacer de me faire casser la gueule puis qu'il fallait que j'aille à l'école. Ouais. Je lisais ce livre-là, puis j'étais juste comme « Ah! » Puis là, je pense à Madame Fêlée. Puis je suis comme « Ah non! » Ouais. Un jour, elle va peut-être tomber. Chapitre 5. Dans un élan de fantasme ensoleillé, Alex s'imagine en train de vaincre les 4 brutes comme s'il était la Pink Ranger. La Pink Ranger. En tout cas, ça, c'est dans mes fantaisies à moi. Là. Pterodactyl! Et revient vite sur Terre quand ses bourreaux lui infligent plusieurs violents coups. Oui. Il aurait fallu qu'il mette des cicatrices à la couverture. Ça aurait pu. Ouais. Les brutes rigolent d'avoir battu un gars à 4 contre 1. Et avant de partir, menacent tellement Julien. Bon. Ben, excuse, là. Tu sais, moi, là, c'est l'affaire que j'ai trouvé. Puis, tu sais, toutes les fois, je me suis fait péter à la gueule. On recommence. Moi qui se fait péter à la gueule, ça n'a jamais été un gars tout seul qui est venu sur moi. Ben moi, c'est non. ça que je trouve. Tout le monde est comme, wow, mais ils sont comme 15, Estine. Wow, t'as pété à la gueule à Bruno, man! On était 15. Donc, 4 contre 1. Et avant de partir, il menace Julien pour le prévenir de ne rien dire. Celui-ci vomit, terrifié. Ouais, j'avoue que Julien pas fait solide. la belle note que j'ai marquée, moi, c'est Alex se fait tapocher. Ah, comme Buffy. Oui, ben La fille qui se tapoche. La fille qui se tapoche. Alex reprend son souffle ensanglanté. Chapitre 6. Boum, il s'en va à l'école. Ouais, mais il est magané. Alex est vraiment magané, mais va à l'école quand même pour rencontrer Maude. C'est ça, je te dis, c'est son pénis qui le contrôle. C'est clair. La testostérone a rentré, puis let's go. L'adrénaline, elle est sécrétée par les testicules. Il la décrit comme ressemblant à Alice au pays des merveilles avec des lèvres violettes. Dans le livre, ils disent cramoisi, mais je sais pas pourquoi, on dirait que cet adjectif-là, il me revient pas. Cramoisi? Des lèvres cramoisi. C'est une couleur, ça, cramoisi, ou c'est... C'est écrit 2 fois à part de ça. Bon, ben, traductrice, dis-nous la définition de cramoisi, s'il te plaît. Cramoisi, c'est d'une couleur rouge foncé, tirant sur le violet, soit cramoisi. C'est rouge, il est devenu cramoisi. Ben, j'ai dû déjà le chercher, puis c'est pour ça que j'ai écrit violette. OK, bon, ben, cramoisi, c'est rouge. Mais... D'accord. Intéressant. Il la trouve très belle, mais weird parce qu'elle met sa main sur son épaule. Puis je me suis mis à un point d'interrogation. Puis c'est là la première fois qu'elle rencontre, il dit c'est-tu toi, Maude? Ben comme non, moi je suis Mélodie quelque chose. Elle a encore changé son nom? Elle dit moi je suis Mélodie Colin. Puis il est comme hey, non, c'est une joke. Mélodie Colin. J'ai tellement un bon sens de l'humour. Il la trouve tellement drôle, elle invente des noms avec des M. Dans même. Là, j'ai claqué du doigt. C'est tout des M, Mélodie, Marie-Lou, Maude. C'est elle qui a inventé les collants 3M. Oh oh! On va continuer à aller, on va faire comme si rien n'était. Elle est bien taquine pour ne pas répondre aux questions d'Alex, mais celui-ci a les hormones dans le tapis. C'est clair. Et s'excite au moindre contact physique durant leur visite de l'école. C'est vrai qu'elle fait vraiment dans le fond, exprès. à chaque fois qu'il prenait le bras, il y avait un bonheur. Là. Ben, c'est ce que ça nous laisse. Ça nous le dit pas, mais. Mettons que c'est facile à s'imaginer. Ben, tu sais, le gars, il avait la graine dans la ceinture. Ça faisait mal. Là, il finit par l'inviter à la danse de dimanche et elle accepte. En ouvrant son casier, il trouve tous ses biens maculés de sang. Maude demande Alex, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Y a-tu quelqu'un qui t'aime pas? Je sais pas, hein? C'est la première fois qu'elle rencontre, puis son casier. Tu sais, c'est ça, le fait qu'elle fuit pas aurait dû te faire fuir. Exact. Chapitre 7. C'était de la peinture rouge. Ben, comme le rouge à lèvres cramoisi. Alex est en discussion avec le directeur qui est clairement, parfaitement conscient de ce qui se passe, accepte de ne rien faire du tout, se laissant convaincre par Alex, ado de 16 ans, qui craint les répercussions.
OK. On lui redemandera à un moment donné c'est où qu'il a pris sa maîtrise pour être directeur d'école. Ben, Parce que. non, mais il était quand même. Oui, je comprends. Il ne voulait pas y mettre dans la marde, mais c'est comme du. Je sais que c'est des années 90, mais c'est comme du hazing. Quand tu vas quand ils font des initiations, tout ça, là, dans les collèges, c'est parce qu'à un moment donné, comme. Agile. À un certain point, il faut que quelqu'un intervienne. Puis ici, je trouve que c'est bleu partout, à 4 gosses contre 1, puis du sang dans son... Puis le gars, il dit non, je vais m'arranger tout seul. Puis il est comme, OK, mais s'il arrive de quoi d'autre, dis-moi lui. Ça serait peut-être j'appelle ton père, tu sais. Mais son père, en tout cas. C'est ça. Ouais, le gars, il est vraiment livré à lui-même. En sortant du bureau, il percute Sonia. C'est Sonia! Sonia qui, avec une pomme, qui agit encore en pain-bêche et qui ne comprend rien par rapport aux appels dont Alex l'accuse. Exact. Ouais. De quoi tu parles? Tout le monde de l'école boude Alex, qui n'est pas dans son assiette. Ben, je sais pas. Des fois, je state the obvious. Là. C'est peut-être pour remplir des trous. Ben, en fait, là, moi, je le vois tellement magané. Genre, tu sais, là, tout boursouflé, défiguré. Ouais, mais il va à sa date pareil. Exact. Il va à l'école pareil. Tout le monde le regarde, puis il est juste comme, oh, c'est correct, je suis correct, c'est normal. Puis elle, quand elle l'embrasse, c'est quoi? Elle goûte le sang? Genre. Oui, parce qu'on s'entend-tu que ça fait pas tant de temps que ça, puis encore la face maganée, là, rendue là. En tout cas. Des fois, c'est ça que c'est. Oui. On va demander s'il peut être joué par le gars qui joue dans Chérie, j'ai réduit les enfants. On va lui dire, mets ta bouche en cœur, puis chauffe. Mets ta bouche en cœur et chauffe. À 1h du matin, Julien appelle Alex pour prendre des nouvelles. Qui fait ça? Ben moi, j'ai mis un petit cœur. Non, mais à 1h du matin. Ah, moi, si un de mes amis m'aurait appelé à 1h du matin pour me demander des nouvelles quand j'étais au secondaire, tu sais, en esti les réactions que j'aurais eues. C'est clair. Oh non, toi aussi. Oh my God, Karen! Je te rappelé à 2h pour te le dire. Ouais. Ben, en fait, la seule fois que tu as fait ça plus tard chez nous, c'est quand on a passé à l'année 2000. Ah oui, on n'a même pas blowé! Ça, on n'a même pas blowé. Parce qu'il y avait les grosses parts. Tout le monde disait que là, parce que tout n'était pas reseté à 0, là, on aurait tout perdu. Ouais, t'sais. Mais à minuit, c'est quoi qui jouait? Le vidéoclip Show Me the Meaning of Being Lonely des Backstreet Boys pour la première fois! Pour vrai? Ouais, c'est ça que t'étais debout. Ben oui, voyons donc, c'est sûr que tu restes debout pour Nick Carter. C'est sûr. Julien entend la nervosité dans la voix d'Alex. Celui-ci se souvient alors que Maude ne portait pas de sac à l'école. Le lendemain matin, son père l'attend avec la nouvelle que Donald s'est évadé de l'hôpital psychiatrique. Fait que là, on commence à être obligé d'avoir des détails de qu'est-ce qu'il se souvient pas. On a-tu déjà parlé de l'hôpital psychiatrique? Non, on l'apprend là. Hey, aïe, aïe, hein? On l'apprend là pourquoi que... parce qu'on savait pas où ce que Donald était. Là, on le sait. C'est un hostie de fou. Ouais, mais Donald... Donald. Ouais, c'est ça, on dirait que ça vient un peu couper les peurs. Hein? Ouais. Ouais. Il fait moins peur, Donald. Moins peur, Freddy sort de l'asile que Donald s'est sauvé de l'asile. Parce que Donald, il y en a un que son nom de famille, c'est Doc. Fait que c'est comme... ça vient... Quand c'est le premier qui te vient en tête... J'avoue que moi aussi, c'est pas le prénom le plus... En tout cas. Quelqu'un t'appelle. Mais dans ce temps-là... Ah, je suis capable de faire ça? Aïe, aïe, c'est cool. Chapitre 8. Alex est content et ne comprend pas les inquiétudes de son père face à Donald. Celui-ci explique que c'est dû à la perte de mémoire d'Alex et il décide de lui verser des informations au compte-gouttes. Oui. Le moment est dramatique. Ah, il filtre beaucoup ce qu'il va lui dire. Il a beaucoup filtré ce qu'il lui a dit. Ouais, Puis il dit en plus, OK, je t'en ai assez dit, je pense que ça va être suffisant. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il s'en va travailler! Le moment est dramatique, ce qui explique pourquoi le père d'Alex ne porte pas attention au prank call raté durant la discussion. Exact. Papa annonce que durant les vacances en juillet... Semble de voir, hein? Allô? Comment est votre aspirateur central? Quelles sortes de sacs vous utilisez? Au présent des sacs, prends votre 3000 sack of pack of wet. On va encore tu te mouches? Ouais. Quand tu bloques ton nez, là, ça fait mal. Hein? Papa annonce que durant les vacances de juillet, Alex, Donald et la petite amie de Donald ont eu un accident de la route qui a tué la fille. Puis là, à ce moment-là, on apprend que la petite amie de Donald, c'est Marie-Lou. Oh. J'avais-tu remarqué ça? Le premier nom. Parce que quand il y va la première fois chez le... eu un accident de la route qui ont tué la fille et juste un peu blessé les gars. OK, je comprends.
J'essayais de comprendre ma phrase que j'ai C'était vraiment résumé. Là. Ouais. Tu sais, des fois, tu te résumes trop, t'es comme... C'est ça, la fille, elle s'appelait Marie-Lou. On oui, c'est apprend- ça, c'est écrit direct là. C'est la fin du chapitre. C'est ça, on apprend que sa blonde, c'était Marie-Lou, puis c'est elle qui est décédée. La blonde de Donald. Puis Donald s'est jamais pardonné. C'est jamais pardonné ça. Alex croit alors que l'évasion veut peut-être dire que Donald va mieux, mais papa semble toujours inquiet. Alex demande alors le nom de la blonde. C'est Marie-Lou! Il parle de même, son père? Non, mais je fais ça des fois pour mettre de l'impact à la fin de chapitre. Tu sais, comme tu mets un écho là-dessus, tu mets ta voix grave un petit Marie-Lou. peu, puis ça... Tu sais, ça fait super... Oh oui, comme, vous êtes mort! Oui, à la fin de carnage! C'est ça. Ah, non, mais c'était épeurant, Nesty, ça, par exemple. Vous êtes mort! C'était le moment de l'engorger. Moi, j'en ai plus. Ah, ben, après chapitre 10, on va aller se faire un petit Un réchaud. petit refill. Ouais. Chapitre 9. Alex rencontre Maude à la danse et celle-ci est toujours aussi agace. C'est le bon mot pour la décrire. Puis, elle est habillée beaucoup trop chic pour l'événement. Là. Oui, c'est vrai. Chic ou sexy? Les deux. Ah, OK. Il est un peu mélancolique de ne pas être aimé de ses anciens coéquipiers, mais Maude le distrait avec son décolleté. Il croise Julien et échange des blagues. Page 78. Je suis ravie qu'elle te plaise. Hey, comment ça va? Julien, salut. Je te présente Maude. Maude, Julien. Je m'appelle Julien. Ah, OK. On va encore. Toi, tu fais Julien? Ben non, je voulais t'aider. Ah, il va t'aider. Tu feras Maude. Ah non, je veux faire Maude. Of course, tu veux faire Maude. Oui, c'est sûr. Ben, fais Julien. Fait que tu commences. Comment ça va? Hey, comment ça va? Julien, salut. Je te présente Maude. Maude, Julien. Je m'appelle Julien. Dit ce dernier en admirant la robe de Maude. Je m'en doute. Dit Maude. C'est Alex qui le dit. Plaisante à Julien. Est-ce que tous tes amis sont ennuyeux comme lui? Demande Maude à Alex. Non, seulement lui. Répondit Alex. Hey, c'est vraiment gentil de ta part, vieux. Fit remarquer Julien. Maude, tu veux savoir ce que c'est qu'un garçon vraiment ennuyeux? Alors passe une soirée avec ce type. Maude prit la main d'Alex et la serra fort. Où est ta copine? Demanda-t-elle à Julien. Là-bas, près du mur. C'est celle qui est à genoux. C'est vraiment ça qui est écrit. C'est vraiment ça, parce qu'elle cherche à revoir les contacts. C'est Julien à la décision. Moi aussi, je ferais ma prière si je devais sortir avec toi. Le taquina Alex. Ah! Pas à bonne voix. Moi aussi, je ferais ma prière si je devais sortir avec toi. Le Pas taquina facile. Alex. OK, on a le point. Là, c'est ça la blague. OK, je comprends. Mais c'est drôle, pareil. Ouais. Elle a perdu son... Elle a perdu son verre de contact. C'est peu probable qu'elle le retrouve avec cette obscurité. Je sais pas. C'est la fille à genoux là-bas. Je l'ai déjà perdu un dans ma salle de bain, fait que... Ouh, ah, ça, c'était drôle, ça a fait du bien. Bon. OK. Mais ça ressemble plus à des bitcheries entre Maude et Julien. Ouais. Jalousie. Bon, ben, j'ai poursuivi ma phrase de tantôt. Ouais, ben elle, ouais, elle a de l'air vraiment... C'est bon. Ouais, elle est vraiment bitch. C'est pire que mon Roger, là. Mon Roger. C'est plus intense que mon Roger, c'est mon Alex. Ah ouais, ouais. En dansant, elle embrasse agressivement Alex et s'excuse en partant en courant. Elle le fait saigner. Alex la cherche partout et finit par faire face à face avec les jocks qui l'appellent. Moi aussi, j'ai écrit les jocks! On est pareil! Oh mon Dieu, j'ai failli tomber. Blang! Comment aller au en 5e année? Qu'est-ce que c'est à côté sur le... Ah, allez! Hey, j'ai chanté cette maudite chanson-là toute la semaine. F-A-M-I-L-Y. Family to me. C'est ça. I have a brother. His name is Joe. My brother Joe. That's my family. F-A-M-I-L-Y. My family to me. Place, t'en disais juste d'un bord. Avec les tabourets qui tournent. Ouais, ben le tambouret tourne à un moment donné, il a tourné quand elle s'est à côté dessus, puis elle a perdu une coupe dedans. L'embrasser le pédale. Alex la cherche partout et finit par faire face à face avec les jocks qui l'appellent quand il prend la fuite. Quand il se retourne, pris au piège, il lève les poings. Chapitre 10. Les deux brutes disent à Alex de se calmer et s'excusent pour leur comportement. Vincent leur a expliqué que c'était un accident. Alors, ils passent leurs agissements passés sur le dos d'un malentendu. C'est ça. Ah, excuse-nous, on n'avait pas compris. Hey, OK, c'est pour ça. Je peux pas croire ce que je lisais. On t'a défiguré, mais écoute, on n'en parle plus. OK?
Fini. T'as comme une fat leaf puis 3 black eyes. Ouais, c'est 3 black eyes. Hein. Ben oui. Sur un Soulagé, Alex retourne rejoindre Maude et ceux-ci dansent pour le reste de la soirée. Puis quand il demande où ce qu'elle était, elle dit pas important. Mais toi, t'étais où? Ouais, mais elle était où? On l'a dessus? Ben, on va le savoir. OK. Éventuellement. Je m'en rappelle plus, c'est pour ça, ça fait quand même 1 an. En sortant, il marche vers la voiture d'Alex et la retrouve les 4 pneus complètement slashés. On est rendu au chapitre 11. Allons-y. Maude, dramatique, n'en peut plus et se sauve dans un autobus, laissant Alex perplexe. Fait que là, récapitulation. Récapitulons. Récapitulation. Ça? Oui. 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 Ils ont trouvé les 4 pneus slashés, puis là, elle capote, puis elle s'en va. Ouais, c'est comme la fille qui capote le plus, puis c'est même pas son char. Ouais, c'est ça. OK. Julien et sa copine raccompagnent Alex à leur trouver son verre de contact, finalement? Non, elle louche encore qui marquait. C'est ça qu'il dit. Parce que Mané, quand il revient avec, il dit elle louche un peu. Puis là, quand il est revenu, il est comme elle louche encore. Salut! Elle marche! Allô? Vous pouvez pas voir ce que je vois, mais c'est très drôle. Il après ça. Il m'enlève l'autre verre de contact, pauvre fille. Rendu là. Comme c'est tellement pas bon pour tes yeux en plus. Oh, hey, ça, c'était drôle. Donc, Julien et sa copine raccompagnent Alex chez lui. Ce dernier est sous le choc. Oui, of course. C'est sa maison, son char, il se la. Hey, les 4 pneus, man. Hey, moi, je braillerais. Voilà, puis tu sais, c'est. Ben, j'aurais pleuré. C'est pas juste un petit trou par pneu, c'est carrément slashé. Fait que ouais, c'est au couteau. C'est violent, là. Bon, ouais. C'est quand même. Ouais, mais rendu à ce moment, rendu là, moi non plus, je penserais pas que ça aurait été. Rendu là, je sortirais plus de chez nous. Non, moi non plus. Non. J'aurais pas embarqué dans une relation avec une fille, tout court, mais j'aurais pas comme. Tu sais, rentrer du nouveau monde dans ta vie. Ben ouais, mais c'est un ado. C'est un ado. Ben c'est ça, oui. C'est un ado, c'est en 90 puis des frissons. Dans ce temps-là, c'est les hormones qui réfléchissent. Là. C'est son pénis. C'est les 13 hormones qui réfléchissent. Fait que lui, c'est comme je veux la fille, man. C'est pas un bon temps dans ma vie, mais je veux la fille. T'sais. Pauvre Alex. Arrivé à la maison, il appelle son père pour le prévenir après avoir reçu un autre appel de menace. Mais en fait... La mère reliée au bras, reliée à la tête à l'épaule, reliée au nombril qui fait... Les phalanges sont reliées à la main. Ah, faut que je me bouge. Ah non, je suis correct. Phalange. Il est maintenant convaincu que ce n'est pas Sonia. Le lendemain, Sonia, qui est la blonde de Vincent. Mais il y a un petit... Là, à ce moment-là, après qu'il dit à son père, blablabla, tout ça, il reçoit un appel. Son père, il repart, évidemment. Mm-hmm. Téléphone sonne, puis c'est son frère Donald. Ah oui. Oui, t'es plus vite que moi, là. Ah, excuse! Non, c'est correct. Je comprends que tu veux savoir ce qui se passe, ça. C'est un frisson, c'est à ça que ça sert. Le lendemain, Maude l'appelle pour s'excuser et lui donner rendez-vous dans l'après-midi. Il descend alors déjeuner avec son père et Simon. Il demande à son père s'il croit possible que ce soit Donald, le vandale. Papa demande à Alex d'aller porter des formulaires chez son courtier d'assurance. Chez son assureur. En sortant du bus. La bus. Ouais. C'est Québec, ça. Alex rencontre Martine qui n'a aucune idée de qui est Maude. Confus, il court la rejoindre pour le rendez-vous, mais elle ne se présente pas. Puis là, ben, une chance que tu l'as dit parce que je ne l'ai pas noté que Donald, il l'appelait. Merci, Karine, de ton interruption. Avant qu'il parte, j'imagine, porter les papiers, whatever. Là. Avant d'aller chez l'assureur? Oui, exact. Il reçoit un appel, puis c'est son frère Donald. Il parle? Oui. Il dit fais attention, j'arrive. Ben pourtant, c'est clair, ces instructions. Fais attention, j'arrive. Mais sais-tu, fais attention, là, j'arrive. Ou c'est fais attention parce que j'arrive. Ben là, t'as mis un parce que. OK, je recommence. Ouais. Fais attention, j'arrive. Là, tu me fais peur, arrête de me regarder comme ça. J'ai pas été méchant, t'as pas besoin de me parler de moi. Attention. Attention. J'arrive. OK. Chapitre 12, avant que t'arrives. Quand Alex revient chez lui, le téléphone sonne. C'est Maude qui dit attention, j'arrive. Non, c'est pas... c'est Maude qui s'excuse de ne pas
s'être présenté au rendez-vous et veut remettre en soirée. Moi, me faire choquer de même, j'étais comme fuck you, man. Oui, mais non, son pénis, il a parlé. Ouais, mais même à ça, moi non plus, je dis jamais non. Je parle pas de mon pénis, mais je veux dire comme. C'est mon ami, tu sais. Comme, ouais, c'est ça. Elle reviendra le ramasser en voiture vers 19h. Ensuite, il échange avec son père. Il raconte toutes ses péripéties des derniers jours, ce qui rassure Alex. Papa retourne au travail et le téléphone se met à sonner. C'est Donald. Et Alex n'arrive qu'à entendre « Fais attention, j'arrive. » Est-ce une menace? Est-ce que c'est une menace? C'est peut-être pour ça que Mais, hey, sérieux? Non, mais c'est pas grave, t'es allé un petit peu plus vite, mais. Je me suis fourré dans mes notes, apparemment. Ben, écoute, t'as donné le punch avant qu'il arrive, mais c'est un spoiler podcast. Fait que, je m'excuse, people. Chapitre 13. I shut up now. I shut up now. Maud ramasse Alex à l'heure prévue à bord d'une Pontiac Firebird neuve. Fallait le spécifier, I guess. Ouais. Ça c'est. Moi aussi, j'ai trouvé, j'étais comme, OK. Ouais, mais ça, c'est-tu Mélissa Desormeaux-Poulain qui a conduit? C'est pas une Kia, là, ça. Là. Non, okay. C'est pas une Nissan non plus. Ah, OK, fait que c'est pas Karen Danas non plus. C'est Pontiac, puis ça n'existe plus. Ah, pour vrai? Oui. Ah, rest in peace, Pontiac. Elle est étrange et cachottière dans son comportement et les deux se taquinent. Quand Alex pose une question à laquelle elle ne peut pas répondre, elle met ses mains sur ses cuisses ou fait des allusions au sexe. C'est ça. Esti. Faut qu'elle ait le contrôle, tu sais, là. Ouais, mais ça fonctionne au bout avec lui. Ben, je le sais, elle sait comment. Elle est pas conne, là. Hey, lui, là, il doit arriver chez eux ce soir pour avoir les blue balls. Oh, he's going to town. Maud fait. Tu vois, ça m'a complètement bouleversé de parler de ça. Puis là, m'excuse. Maud fait quelques fausses manœuvres au volant qui rend Alex nerveux. Avec raison. Oui, c'est ça. Elle commence à aller super vite puis à parler comme un peu. Oui, parce qu'il a posé une question. Il a dit, c'est ça, il la confronte. Il dit j'ai vu Martine puis elle te connaît pas, là. Puis là, elle dit qu'elle pense que quelqu'un la suit. Exact. Puis elle pense que c'est Donald. Ta-ta-ta! Soudainement, Alex se rend compte qu'ils sont sur Sycomore et passe devant la maison où Marie-Lou, entre guillemets, la maison délabrée, lui avait donné rendez-vous. Dans le fond, il devient méfiant. Là, à ce bout-là, j'étais comme, OK, c'est soit qu'il a vraiment mis dans la tête, puis c'est la première fois qu'il était dans le noir. Mais c'est smart son jeu à elle, par exemple. Si tu la regardes de sa perspective, ben c'est smart, non, là, c'est complètement cinglé. C'est cinglé, mais il y a comme une. Il y a une certaine démarche. Là. Une méchante folle. Oui, mais elle a tout calculé. Là. Oui, puis elle s'en sort bien pareil, en tout cas. Jusqu'à présent. En continuant leur chemin, elle lui confie qu'elle a vu l'ombre de Donald la suivre lorsqu'elle se rendait à leur rendez-vous raté de l'avant-midi. C'est pour ça qu'elle n'est pas allée. C'est pour ça qu'elle a choqué. Elle a choqué parce que c'est ça. Je la crois pas, moi, là, mais c'est parce que je sais ce qui se passe. Quand Alex décide de passer de Martine, quand elle décide de parler de Martine, Maud donne un coup de volant, les plaçant dans le trajectoire d'une voiture. Ouais, c'est les phares. Techniquement, la couverture du frisson numéro 31, cauchemar sur l'autoroute. Oui, effectivement. Jusqu'à pas personne qui fait un pouce, ça serait plus Alex. Hey, on pourrait prendre Alex puis le mettre sa couverture en avant du char. Ah, ça serait ça. Chapitre 14. L'effort de l'autre voiture fait un flash et nous sommes projetés dans une vision du passé. Le passé d'Alex qui lui revient. Il se souvient de tout. L'accident, de savoir que Donald est vivant et que Marie-Lou est morte. Et la culpabilité, parce que c'est lui qui conduisait. Mon Dieu, je suis devenu comme super théâtral tout d'un coup. Quand il revient à lui... Là, on apprend. Ah, c'est ça. Là, on commence à décrypter sa mémoire. Là. Puis là, c'est là qu'on se rend compte. Là, il se rend compte, est-ce que c'est moi qui conduisais? Regarde, moi, je suis super excité du frisson. Là, je suis comme, il y a plein d'affaires que c'était mal. Là, c'est comme... Non, moi aussi, j'ai fait comme, Quand il revient à lui, il réalise que dans le présent, Alex et Maud n'ont pas eu d'accident. Ah ben non. Non, c'est ça. Fait que là, la vision a fini. La phrase est arrivée plus tard à mon cerveau que même. Puis là, j'arrête pas d'écrire Alec, mais c'est Alex. Mais c'est parce que j'écris Alec à cause de Horreur 360. Alex est sous le choc et demande de rentrer pendant que ses souvenirs lui reviennent en bombe.
Non, mais imagine, tu sais, je sais pas, ça doit être quand même weird. Juste qu'un moment donné, voyons. Ouais, quand c'est comme des souvenirs te reviennent. Tout te revient, one shot, ça doit être comme, Moi, je serais curieux de savoir comme qu'est-ce qui me reviendrait. Tu sais, toi, t'as déjà été opéré aussi. Tu sais, il y a un bout qui te manque de l'opération, mais qu'il t'a comme agi pendant ce temps-là, mais il te manque ce bout-là quand même, tu sais. Ouais. Imagine-toi que ça te revient. Ouais, je sais, ça doit. Ah, ouais. 2 fois, moi, en plus. Ben, c'est ça, tu sais. Ah, t'es meilleur que moi. Ouais. Faut que je m'arrange de me faire opérer une autre fois. Ouais, parce que ben, moi, écoute, les petits bouts, moi, j'ai les petits bouts qui servent à rien, je me les ai fait enlever. Ben, le nombre de fois que tu t'es pété à gueule normal, tu finis s'opérer. Donc, reviennent en bombe. Maud emprunte encore la rue des Sycomores malgré qu'il y a un autre chemin plus rapide. Oui. Alex lui promet des explications une fois qu'il sera remis et Maud affiche un sourire satisfait. Satisfait de quoi? Ben, parce qu'il bat de trip. Ah ouais, mais je mettais juste un suspense. Je me fais des petits moments de même, moi, tu sais. C'est comme, tu sais, la dernière phrase que Sydney a dit avant de mourir, c'est pas de mourir, mais avant de tuer le tueur, c'est toujours comme extrêmement quétaine. Moi, j'aime ça. Le petit comeback, là. Ouais, tu sais, comme, don't fuck with the original. Ah, Sydney, ta gueule, mais non. Chapitre 15. Alex passe la nuit à se remémorer la soirée de l'accident et se rend compte qu'il ne se rappelle toujours pas de ce qui s'est passé après l'accident. Fait qu'il manque encore un bout. Il a un cœur à cœur avec son père, à qui il confie les récents événements, omettant l'appel de Donald. La semaine passe rapidement et Alex échange... J'ai marqué fast-forward une semaine. La semaine passe rapidement et Alex échange peu avec Maud. Lâche pas, on recommence. La semaine passe rapidement. Lingo. Hey, c'est quelque chose, ce jeu-là. Alex échange peu avec une Maud détachée. Donc, la semaine passe rapidement et Alex échange peu avec une Maud détachée. Distante. Vendredi soir, il s'apprête à se trouver seul et il décide d'avouer à son père l'appel de Donald. Finalement. Papa croit qu'Alex est peut-être en danger parce qu'après l'accident, Donald a tiré Alex hors de la voiture et a tenté de l'étrangler. OK. Parce que tirer... Vraiment pas content. Tirer quand tu vois pas le I sur le I, si tu vois pas le point sur le I dans tirer, ça a l'air de tuer. Oh, nice. Tu comprends-tu? Oui, oui. OK. Mais oui, il l'a tiré de la voiture puis il a essayé de l'étrangler. Il demande à Alex de verrouiller toutes les portes avant de quitter, un Alex nerveux. Le téléphone sonne et c'est Maud en détresse qui dit... Aide-moi, j'ai si peur. Je crois que Donald est ici, dans la maison. Aide-moi, je t'en prie. Je serais meilleure actrice qu'acteur. Jesus. Si, Paul. OK, c'est drette ça la scène. C'est drette là la scène que je veux faire. Pour vrai? Oui. Ah, bon, je viens de faire un petit avant-goût de ce qu'on va voir dans le film tantôt. Chapitre 16. Après avoir décidé de venir rejoindre Alex, Maud raccroche, laissant Alex tirer la conclusion qu'elle est en danger par sa faute. Quand elle arrive, elle convainc Alex de quitter les lieux, considérant que Donald connaît l'endroit. Ben oui, c'est sûr qu'il connaît l'endroit. C'est sa maison. Oh, OK, oui. Ah oui, OK, oui, c'est ça. OK, oui, je comprends. On liste les deux. On est comme trop rentré dans l'histoire, fait qu'on est comme devenu un peu... on se calme, là, si bol. Donald qui arrive, c'est... Donald McDonald. Donald. Ah, OK. Il tente d'appeler son père, mais la ligne est coupée. Il n'y a pas de tonalité. Ouais, puis je peux, tu sais, dans un temps, pas de cellulaire, téléphone coupé. C'est très possible. Ben, c'est possible, ben ça fait peur en temps. Oui, parce que tu n'as plus rien. C'est comme coupé du monde. Tu n'as plus rien à part courir dehors. Mais qu'est-ce qui est encore drôle, c'est qu'aujourd'hui, notre cellulaire ne fonctionne pas, on n'a pas Internet dessus, puis on est coupé du monde. Ouais, c'est ça. Puis on capote. Moi, je capote. Il tente d'appeler son père, mais la ligne est coupée. Une fois à la voiture, Alex aperçoit un maillet en rangeant son sac. Un maillet qui aurait pu servir à vandaliser sa voiture. Oui, parce qu'en plus d'avoir les pneus slashés, les fenêtres étaient toutes éclatées aussi. Fait que là, elle a pullé un Basic Instinct sur le char. Genre. Fait que là, je l'imagine assis sur le char comme Sharon Stone est assis sur le gars. C'est spécial. Mais ça aurait dans des Pussycat Dolls. Dans le clip de When I Grow Up. C'est drôle, hein? Tout est relié. Il se ressaisit après les explications de Maud.
C'est à son père. Ah, c'est à son père. C'est ses affaires de camping. Elle flirte avec Alex. Coudon! Oh oui. Elle n'a donc ben pas de timing. Non, elle non, flirte avec c'est Alex. fucking random. Et les deux se rendent au chalet. Hey. Oh oui, puis il dit... Des bonnes décisions d'Alex. Ah, OK, je viens de me rappeler. En plus, il est content parce qu'il est comme, je vais passer la nuit avec une fille. Oh, fourré! Ouais, mais à qui tu vas te vanter? Il n'y a plus personne qui t'aime. Ouais, c'est ça, c'est une pointless. Ouais. Alex tente encore une fois de rejoindre son père, mais la ligne est coupée au chalet aussi. Étrange. Maud fait des chocolats chauds, tandis qu'Alex prépare un feu. Après avoir bu son chocolat. C'est le temps au bout d'être romantique, tu sais. Alex se réchauffe sous les attouchements d'une étrange Maud. Il se sent faiblir et perd connaissance. J'ai besoin de faire tout. Vraiment. C'est plus, j'ai besoin de faire tout. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de faire tout. Il se réveille solidement attaché à une chaise devant une Maud qui dit Pauvre chérie, tu es réveillée. Ouais, mais quand tu y penses comme faux, pauvre chérie, tu es réveillée, c'est qu'est-ce qu'elle voulait te faire? Elle voulait te le faire pendant que tu étais endormi. C'est ça. Mais tu t'es réveillé. Hey, R.L. Stein, il est pas bien. Il est sec un peu. Petit momenté avant de se faire lapider. Chapitre 17. Maud avait empoisonné Alex à l'aide d'une petite poudre blanche. Elle se révèle alors comme étant celle qui a fait les appels anonymes et celle qui a vandalisé sa voiture. Mais pourquoi? Là, on le sait, t'es où? Marie-Lou était ma sœur. Dit-elle. Elle a changé de voix souvent, par exemple. Ouais, hein? C'est pas manque grave. de constance. C'est pas la même actrice qui joue, tu sais. C'est étalé sur plusieurs années, cette série-là, tu sais. Bien qu'il essaie de lui rappeler que c'était un accident, Maud, bouillante de rage, s'engage à respecter sa promesse de vengeance et s'empare du maillet. Elle retire les souliers et les bas d'Alex et lui brise le pied droit. Elle pitch dans le feu! Excuse. Ben, elle va être sûre qu'ils ne prennent plus. Comme, what the fuck? Donne-moi tes souliers. Pff, hey! Elle pitch dans le feu. T'sais, attache-moi comme tu veux, mais brûle pas mes chaussures. Ouais, c'est ça. Puis elle lui casse le pied droit. Ça fait un petit peu misery, hein? Un petit peu, ouais. Ouais, mais c'est juste que là, cette fois-là, c'est pas sa number one fan. Non, c'est un petit peu le contraire. Ben, alors qu'elle s'apprête à lui briser le gauche, Alex ferme les yeux. Prise d'une sympathie sarcastique, elle prend une tête d'orignal empaillée. Elle prend une tête d'orignal empaillée et lui met sur la tête avant de s'élancer pour son pied. T'es pas là, là. Non, pas en bien, effet, là. c'est fucking esti. Fait que là, en plus, tu vois pas qu'est-ce qui se passe l'autre bord. Non. Mais fidèle à tous les frissons, on est au dernier chapitre où tout va se passer. Le gars, il est attaché. Il s'est fait casser un pied avec un maillet. Il s'est fait mettre une tête d'orignal empaillée sur la tête. Ouais. Puis là, en un chapitre, tout va se régler. Check bien ça. Chapitre 18. Attache ta tuque. Alex est témoin auditivement, mais ne voit rien et ne peut bouger. Il entend une voix d'homme qui semble arrêter Maud et il entend dire « Hélène! Hélène! » C'est comme moins percutant, tu sais. Ouais, tout est dans le R. Le R. Karen. Mais le K au début, tu sais. Hélène! Oh. Après un silence, la tête d'orignal est retirée et Alex aperçoit Donald qui lui demande « C'est ton prochain costume d'Halloween? » Donald aide Alex à se détacher en lui expliquant que Maud n'est pas la sœur de Marie-Lou, mais une patiente de l'Institut où il était interné et qu'elle s'appelle Hélène Kelly, aux multiples personnalités. Depuis qu'elle est toute petite. Donald lui a tout raconté au sujet de l'accident et elle s'est évadée de l'hôpital afin de s'en prendre à Alex. C'est alors qu'elle se réveille pour un dernier scare et Alex l'empêche de refaire du mal tandis que les secours arrivent. Parce que Donald, il avait appelé papa. Ah oui, c'est vrai. Mais OK, fait que R.L. Stein, il a fait comme un Billy Loomis. Tu sais, quand il se relève à la fin et qu'il s'est mis à le tirer. Exactement le genre de... Tu vois pourquoi je tripe sur screen? Tu sais, elle tire dans la tête. Not in my movie. Ben, c'est exactement ça qu'ils viennent de faire. Elle se relève pour un jump scare dans un lit. Je m'imagine en train de l'aller. Ah! Oh mon Dieu! Mais c'est ça. Fait qu'elle, elle se donne... Elle se relève pour une dernière tentative d'attaque. Puis là, eux autres, ils la maintiennent jusqu'à ce que les secours arrivent. Puis lui qui est attaché, qui était détaché maintenant, puis qui a une cheville faible, pied cassé, parce qu'elle l'a smashé,
mais il s'est quand même levé pour protéger son frère, parce que son frère, il ne voyait pas venir. C'est parce qu'il aime Donald. Ben, je sais. J'étais comme, wow! Bravo, Alex! Nous terminons l'histoire avec Alex et Julien à la polyvalente qui salue Vincent, qui se promène en béquille, tout comme Alex. Julien offre à Alex de lui présenter sa cousine. Est-ce qu'on va regarder une scène du film? Il se sentait également terriblement coupable d'avoir eu des soupçons à l'égard de Maude. Pauvre Maude. Elle était maintenant en danger à cause de lui. Oh! Justin Bieber. J'aime ça quand ça arrive. À cause de quelque chose qu'il avait fait plus d'1 an avant de la rencontrer. Il décida de la protéger. Mais comment? Alex fut tiré de ses pensées lorsqu'on frappa à la porte avec insistance. Il tourna la poignée, puis hésita. Et si ce n'était pas Maude? Qui est là? C'est moi, Maude. Où étais-tu? Je cogne à la porte depuis près d'1 minute. Je suis désolé, Elle se jeta dans ses bras et enfouit son visage au creux de son épaule. Quoi? Je comprends pas ce que tu dis. OK, excuse-moi. Alex, je suis si heureuse. Merci. Dit-elle. Sa figure était brûlante. Il lui rendit son étreinte. Si seulement elle savait la vérité, elle ne me remercierait pas. Pensa Alex. Tout ira bien, dit-il d'un ton peu convaincant. Elle se libéra soudain. Vite, dit-elle. Nous ne pouvons pas rester ici. Il viendra sûrement. Non, protesta Alex. Nous devons rester ici. Nous serons en sécurité. Il faut partir loin, dans un endroit qu'il ne connaît pas et où il ne pourra pas nous trouver. Répliqua-t-elle sur un ton dur. Ah, on recommence ça plus dur. On est censé être en panique, hein? Répliqua-t-elle sur ton dos. OK, excuse. On va recommencer. OK. Qui est là? Allô? C'est l'acteur là, qu'il faut qu'il reprenne puis il est comme mon tabarnak. Puis là, wow, OK. OK. Et si ce n'était pas Maude? Qui est là? C'est moi, Maude. Où étais-tu? Je cogne à la porte depuis près d'1 minute. Oh, je suis désolé, Elle se jeta dans les bras et enfouit son visage au creux de son épaule. Alex, je suis si heureuse. Dit-elle. Merci. Sa figure était brûlante. Il lui rendit son étreinte. Si seulement elle savait la vérité, elle ne me remercierait pas. Pensa Alex. Tout ira bien, dit-il d'un ton peu convaincant. Elle se libéra soudain. Vite! Nous ne pouvons pas rester ici. Il viendra sûrement. Non! Protesta Alex. Nous devons rester ici. Nous serons en sécurité. Il faut partir loin, dans un endroit qu'il ne connaît pas et où il ne pourra pas nous trouver. Répliqua-t-elle sur un ton dur. Oui, mais j'ai promis à mon père, dit Alex. Il m'a ordonné de rester ici. Non, c'est impossible. Elle est morte de peur et tout ça par sa faute. Il y a un chalet à une 20aine de kilomètres d'ici où nous pouvons nous réfugier. Il appartient à mon oncle, mais il n'est pas là pour l'instant. J'ai une clé. Alex, écoute-moi. Nous serons en sécurité là-bas. Il ne nous trouvera pas. Non, je ne peux pas. Commença Alex. Puis il comprit que Maude avait raison. Il ne fallait pas rester dans cette maison que Donald connaissait si bien. De plus, il voulait protéger Maude. D'accord, dit-il. Tu as raison, allons-y. Elle se jeta dans ses bras de nouveau. Elle semblait si soulagée. Nous ne courons aucun danger là-bas. Murmura-t-elle à son oreille. Et nous serons ensemble. Elle effleura la joue d'Alex avec ses lèvres. Boing! Je vais prévenir mon père. Bégaya-t-il. Puis nous partirons. Fais vite, je t'en prie. Dit-elle avec une voix de petite fille. Fais vite. Dépêche-toi. Mon père ne sera pas content. Dit-il. Mais il comprendra que c'est la meilleure solution. Il décrocha et se mit à composer le numéro du poste de police. Hey! S'écria-t-il surpris. Il n'y a pas de tonalité. Rien. Son étonnement se transforma en peur. Oh mon Dieu, faut partir d'ici. Je reviens dans 2 secondes. Dit-il en laissant tomber le récepteur sur le plancher. Il monta à sa chambre et enfouit quelques vêtements dans son sac à dos. Filons! Dit-il en descendant de l'escalier.
excellent. C'est vrai, ça a l'air stressant. Est-ce qu'il va les pogner? Est-ce qu'il les pognera pas? Quel rendez-vous? Selon Goodreads, on se fie à le site Goodreads qui rassemble tous les livres américains. Oui. Basé sur 2571 ratings, il a obtenu 3,64. Ah, c'est proche de ce que j'ai donné. Ben, il est quand même bon, je trouve. C'est un bon frisson que c'est pas trop long. Les chapitres, 18 chapitres, ça se passe. C'est juste que ça serait toujours un peu vite, comme tous les frissons. Mais qu'est-ce que tu veux? Oh oui, dans les chapitres. Puis toi, tu as donné quoi comme note? J'ai donné 3,8. Ah, wow! Moi, j'ai donné 3,4. Ah! Fait que sa note FSLP, ça serait 3,6. Ouais. Ah, c'est bon. Parfait. Et comme titre alternative, là, moi, j'ai écrit Traîtresse Hormone et le rendez-vous surprise. Trace de Quick. Parce que j'ai fait une petite trace de Nutella ici, nice. Je pense, ou de Quick. J'ai sûrement fait ça en déjeunant le matin. Mais si, mettons, que le rendez-vous était ta vie, là, ça se passerait dans ta vie, comment ça s'appellerait? Mémoire trouble. Mais j'ai l'impression que ça existe déjà. Mais ça, Mémoire trouble, ouais, ça fait très film d'action, début 2000, là, tu sais. Ouais. Rapport minoritaire. Ben ouais, Mémoire trouble, parce que c'est vraiment... Je trouve que c'est beaucoup centré sur ses souvenirs. Je trouve que ça ferait titre de nouveaux frissons. Ah! Ça pourrait fonctionner. Ouais. Pensez-y, auteur de frissons québécois. Wink, wink! Donc voilà, c'était Quel rendez-vous? Frisson numéro 1. Merci, Karine, d'être venue revivre ça avec moi. Ça me fait plaisir. J'ai lu ça 4 fois, ce livre-là. Peux-tu craindre? Je pense que je l'ai lu quand j'étais jeune, mais c'était vraiment, vraiment loin dans ma mémoire. Ah ouais, tu te rappelais plus de Sonia? Ah, tout. Sonia, Marie-Lou. Maude, Marie-Lou, Hélène. Hélène, c'est vrai, elle finit. Pourquoi les M, finalement? C'est beau. Aucun rapport. Ben oui, toi. Tout ça, tous ces questionnements pour finir à pas savoir. OK. Ben merci, Frisson. Ça servait à rien. Tu sais, même dans le reprint, ils l'ont pas dit. Mes pâtisses, d'ici le prochain épisode, faites de beaux cauchemars! C'était le moment de la gorge. Un petit moment de thé. On pourrait faire un ASMR de... C'est le moment gorgé de thé. Une gorgée de thé pour Amélie. Parce qu'à chaque fois qu'on dit gorgée, je vois sa face. À cause? Amélie Carrière. Parce que Yves Gariepi disait tout le temps, prends une gorgée d'eau, puis prends une gorgée. Puis là, quand il disait gorgée, moi, ça me faisait rire. Gorgée. Prends une gorgée d'eau. C'est pas drôle, mais une gorgée. Tu prends une gorgée. Aussi, on va couper ça. Là, plus tu le dis, là, plus ça sonne weird dans ma tête. Oui, hein, c'est gorgé. Ça fait vraiment gorgé. Ça passe, une gorgée. Ça dit vraiment ce que c'est. Il y a des mots que tu te répètes souvent dans ta tête, là, puis à un moment donné, t'es comme. Ça fait pas. Plus je le dis, moins il fait de sens. Ça, c'est trop de drogue. Ah, c'est la drogue!